Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Je suis en compagnie de Léopold, expert chez Agritel, et aujourd'hui, le prix du pétrole baisse de 55%. Comment peut-on expliquer cette chute ? Bonjour, eh bien oui, effectivement, le prix du pétrole a baissé de plus de 55% depuis son plus haut l'été dernier. Et en fait, deux facteurs pour expliquer cette baisse. Tout d'abord, on a une consommation qui est bien moins dynamique qu'auparavant. On le voit avec une croissance quasi nulle en Europe, avec une Chine avec une croissance inférieure à 10% de l'ordre de 7%. Et donc cette consommation qui a tendance à stagner, alors que la production, elle, a plutôt tendance à augmenter. En témoigne ce qu'on appelle le boom du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis, qui se développe fortement. Et donc on est face à une consommation qui reste dynamique, mais qui ne croît pas, et une production qui augmente. Dans ce contexte-là, on a du pétrole qui a tendance à diminuer assez fortement. Et quel est l'impact sur les produits agricoles ? Eh bien, alors l'impact est multiple. Tout d'abord, on va prendre l'exemple de l'éthanol et du maïs aux États-Unis. Donc l'éthanol est indexé, enfin pas indexé directement, mais il suit les prix du gasoline, l'essence aux États-Unis. Et donc le gasoline, comme le pétrole, chute, on peut le dire. Et dans ce cadre-là, les prix de l'éthanol diminuent également. Et l'éthanol est fait avec du maïs, évidemment. Et donc, on voit d'un côté les prix de l'éthanol qui chutent et les stocks qui augmentent. Et dans ce cadre-là, les raffineurs, d'un côté, ont des marges qui se réduisent et font face à des stocks qui augmentent. Et donc, on peut craindre dans le futur que la consommation de maïs de la part de cette industrie diminue. C'est la même chose sur le colza. Sur le colza en Europe, plus proche de chez nous, il faut savoir qu'une importante partie du colza en Europe est destinée à la production de biodiesel. Et bien que ça soit un petit peu plus nuancé parce qu'il y a un taux d'incorporation qui vient d'être révisé à la hausse en France et en Europe, on pourrait craindre malgré tout qu'une partie de cette industrie limite ses achats de colza dans un futur qui n'est pas si loin que ça. Et est-ce que cette baisse du pétrole a un autre impact pour les agriculteurs ? Oui, alors cette fois, l'impact est positif puisqu'il y a un impact sur le GNR, le gaz non routier. En fait, on voit que lorsque les agriculteurs achètent du fioul, en fait, ils ont gagné plus de 20 centimes par litre depuis les plus hauts de cet été. Et quand on fait un petit calcul rapide et qu'on se dit qu'il faut 60 litres par hectare, ça fait économiser 12 €. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, c'est que les prix du pétrole devraient rester dans cette zone 45-55 $ pour les mois à venir, et donc il faut en profiter pour faire le plein de fioul. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert énergie azote de Plinchamp.com.